Vendredi, nous sommes le 23 mars 2018. C'est parti. Kiosque, rapidement, les sommaires de votre magazine. Obemanoa Minaku Nzalayan Njoku vient de rejeter l'offre du tristement célèbre ministre des Affaires de l'Urbanisme Koko Nyangi. La lettre est signée par la main de son directeur du cabinet. Nous allons en parler tout à l'heure. Deuxième thème de l'actualité, les MSR, Pierre Lumbi qui réagit à la déclaration du Conseil national de suivi de l'accord, les SENSA, Dieudonné Bolenguetenge précise et fixe l'opinion sur cette question. Les MSR a été agréé bien avant et avec un document à l'appui, la liste des partis politiques régulièrement inscrits en 2015, transmise à la centrale électorale, reprenait bien le parti de Pierre Lumbi et comme parti régulièrement inscrit en République démocratique du Congo. Sarkozy dans des tourments terribles, la garde à vue. On va peut-être revenir sur ça si le temps nous le permet. N'oubliez pas non plus votre rubrique, la cotation pour la semaine. Déjà, je m'en vais vous dire que Doudou Montiré a fait les cartons 5 sur 5. Doudou, bonjour. Vous allez bien? Bon anniversaire à maman. Hein? Maman Télémart. Elle se porte bien. Hein? C'est notre maman. Oui, hier c'était l'anniversaire d'Edmond Yuzuba. On a dansé, c'était bien. Merci à vous. Dites bon anniversaire, maman. Je vais passer les dimanches, lui rendre visite. Merci à vous, chers téléspectateurs. Les invités sont deux. Joël Kadendanga du journal Impact News. Joël, bonjour. Bonjour, cher confrère. Boni. Bimbe. Ah, ok. Impact News, j'ai lu la dernière apparition. Vous n'étiez pas sur ce plateau, vous avez titré sur Steve Mbikaï, vous avez titré sur Kaboulou. Mais ce qui m'a plus intéressé, parce qu'on en a parlé hier, c'est cette histoire des Kibalde qui a lancé une invitation à Joseph Kabila. Vous pouvez revenir rapidement sur ça? Bon, très rapidement, d'abord, pour le Kaboulou, là, ils ont vendu le vieux, ils ont tué, ils ont vraiment assassiné Gizenga. Totalement, Gizenga a été tué en l'amenant tout vivant, mais moribond devant Joseph Kabila, tout simplement pour qu'on donne une photo à l'opinion qu'il a récusé Mouzito, il a récusé Mayobo et les autres. Malheureusement, pour des intérêts mesquins immédiats. C'est pour Kabila lui-même, c'est l'honneur ou bien c'est une sorte de déshonneur parce qu'il est allé voir Kenneth Kaunda, et là où il a connu l'accident, il s'est déplacé pour aller voir Kenneth Kaunda. Il n'a pas demandé à Kenneth Kaunda de venir vers lui, mais je ne sais pas moi, c'est un problème de protocole qui lui-même accepte. Mais en tant que jeune, en tant que fils de Gizenga, même si c'est une proposition venant du gens de Palou, il ne pouvait pas dire que non, laissez mon papa, moi-même, je vais faire les déplacements. Il considère plus Kenneth Kaunda qu'Antoine Gizenga. Opprobre et ignominie avait titré à l'époque mon confrère Mike Moukebaï. C'est justement pour vous dire qu'on est dans un pays où cette génération est maudite à cause des actes comme celui-là, où on n'honore plus les vieillards. D'abord, la semaine passée, les communicateurs de la majorité avaient donné non, Joseph Kabila était allé lui rendre visite à sa résidence de Montfleury, mais par la suite, ce sont eux qui amènent un papa, un vieillard, le chef de l'État, tout simplement pour les tuer complètement, parce qu'il ne parle pas, il n'écoute plus. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça à son père? C'est vraiment Mais pourquoi lui-même a accepté? Est-ce qu'il a la volonté encore à son âge là, s'il vous plaît? Il a 92 ans, Serge Kabongo. Moi-même, à mon âge ici, je sens que j'ai des limites par rapport à certaines choses. Mais comment est-ce que... Allez, rapidement, véritable révolution de la modernité à Durba, où elle est. Les agents de Kibali lancent une invitation à Joseph Kabila. S'il y a un seul projet dans ce pays qui répond à la vision de 5 chantiers de la République, donc route, hôpital, infrastructure, aéroport, emploi, c'est Kibali. Il a construit un camp, il a relocalisé les agents, il a construit beaucoup de maisons, il a construit 3 barrages électriques. Et vous savez que le 3 barrages... Vous avez fait le déplacement? J'ai fait le déplacement, j'étais, non, c'est fastidieux, c'est fantastique, c'est gigantesque. Serge Kabongo, et d'ailleurs prochainement, je vais vouloir que toute l'équipe des kiosques, nous descendions à Durba, vous allez vous rendre compte qu'il est des endroits, et d'ailleurs c'est un endroit très enclavé, merci beaucoup, mais qui a été ouvert... Joël Kadendanga d'Impact News sur CCTV. Allez, j'adore la partie polémique des kiosques. Puisque vous avez été à Durba, où elle est, vous avez été invité, vous êtes allé comme journaliste simple. Est-ce que par là, on peut vous traiter des journalistes kibalistes? Non. Je l'ai dit quand vous étiez en Afrique du Sud. Je l'ai dit dans le magazine de mon confrère Peter Tiani. Moi, je ne sais pas comprendre. Quand maman Olive Lembe
prend les gens, les amène à Bukavu, les amène... Est-ce que nous sommes dans un pays où Maman Olive le fait? Est-ce qu'on a déjà traité les gens de olivistes? On a déjà traité les gens des Calais, comment ils s'appellent? Anita Luambo est devenue presque membre du cabinet de Maman Olive. Sarah Fanny Dakouzi, elle mange même avec Maman Olive, ça pose pas un problème. problème. C'est justement pour vous dire qu'il n'y a pas un Katumbis pour avoir couvert les conclaves de Djobourg, qui a porté Moïse Katumbi à la tête d'une coalition qui va devoir le porter à la présidentielle prochaine. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a lieu que les amis comprennent que autant nous sommes libres d'aller couvrir les événements à la présidence de la République, à la majorité présidentielle, autant on est libre de couvrir certains événements, qu'il s'agit des opposants ou de la société civile. C'était une bonne précision venant d'un grand comme vous. Le Lingala est autorisé chaque vendredi. Signé Romain Makonda, autorité morale des kiosques. Christophe Vanga, bonjour. Bonjour Serge. En Zara là, c'est beau. Hein? Moi je suis en Zico Création, Made in Congo. Bienvenue. Hein? Merci. J'ai aimé le look, c'est très beau. Merci beaucoup. Allez, rapidement, un mot. On s'est séparés le week-end passé. Hein? On parlait de cette question liée à l'examen d'État online. Hein? Online, c'est un projet. Lorsqu'on m'a abordé pour ce projet, j'ai tout de suite dit oui. Parce que c'est que nous disons, c'est que nous déplorons la jeunesse, le niveau. Chaque année, le nombre des diplômés augmente, mais le nombre d'intellectuels diminue. Les étudiants, les élèves ne savent plus lire, ne savent plus s'exercer parce que dans les écoles, on achète la réussite. Alors lorsqu'on m'a abordé pour ce projet qui consiste, donc ce sont des jeunes qui ont étudié ici à l'UNIKIN. Ils ont fait la Matinfo, ils sont même jusqu'à présent retenus assistants, donc c'est la start-up, si je peux dire ça. Donc ils ont créé un logiciel dans lequel ils ont repris tous les items des examens d'État passés. Donc, toutes sections confondues, lorsque vous avez toutes sections... Est-ce qu'il y a aussi des questions sur Caligula? Toutes les questions... Vous connaissez Caligula? Oui, je connais. C'est un empereur romain, le Oui. plus qu'on me haïsse, pourvu qu'on me craigne. C'est ça. Oui, oui. J'ai Il y a des lu mes Caligula en notes. politique, tout comme en musique aussi. Hein. Voilà. Oui. Donc, ils ont fait un travail extraordinaire. Donc, lorsque vous avez votre abonnement, lorsqu'un parent achète son abonnement pour son enfant finaliste, dans sa chambre, il s'exerce. Donc, j'ai bien dit toutes les sections et il y a toutes les questions, il y a même des exercices composés et corrigés, il y a la dissertation. En tout cas, je pense que ce projet sous d'autres cieux. Il vous reste 30 secondes. Non. Oui. Il a beaucoup parlé. Hein? Sous d'autres cieux, bon, Oui. on va aller vite. Certainement, ça aurait pu être subventionné par l'État, mais avec les moyens des bords, j'ai décidé d'accompagner ce projet et j'ai obligé même mes confrères, commençant par Joël Cadet, Serge, Mike, tout le monde, Daniel, tout le monde, je vais vous obliger à accompagner ce projet parce qu'il est excellent et c'est Made in Congo. Est-ce que vous êtes intéressé aussi par ce que Joël a dit? Il était à Kibalde, où il est. Là, on n'a pas parlé de sa rencontre, de son déplacement, mais on a plus parlé de la rencontre des gens à Djobo. Hein. Non, mais évidemment, il faut savoir que Moïse Katumbi, c'est quelqu'un c'est un manager. Hein. C'est quelqu'un qui vise les résultats et il a voulu faire parler de son événement. C'est simple, il a misé sur les bons chevaux. Quand vous avez Mike Moukebaï, Serge Kabongo, Eliezer et Daniel, mais je vous dis, même si c'était la conférence de presse du chef de l'État, on en parlerait. Donc c'est quelqu'un qui vise les résultats et il a bien fait. Et ce jour-là, on parlait plus de vous que des politiques. Et moi, j'apprenais aux gens, mais il y a aussi des politiciens là-bas, parler des politiciens par des journalistes. Donc vous allez comprendre que c'est votre époque, qu'on le veuille ou non. Vous avez l'attention. Oui, vous avez l'attention du peuple. Et j'aimerais finir par le Palou, parce que Joël a parlé un peu du Palou. Je voulais dire ceci. Le Palou est lié à Joseph Kabila par une alliance. Ils se sont, qu'est-ce qui s'était dit? Que vous appuyez la Kabylie, c'est-à-dire Joseph Kabila, pour 2 tours, et la 3e fois, c'est nous qui allons appuyer le Palou. Donc avec la candidature du Palou. Mais il s'avère qu'il y a eu une idée, une ruse sous cette alliance. C'est-à-dire, on n'imaginait pas que Gizenga serait en vie jusqu'aujourd'hui. Alors, le simple fait qu'il est encore vivant... Il semble que lors de la rencontre avec Kabila, il s'est posé des questions. Est-ce que Kabila est encore président? Il semble. Oui. Pour lui, Kabila était déjà parti. Et le fait qu'il soit vivant, ça complique la donne. Parce que Kabila est obligé maintenant d'accompagner la candidature du Palou. C'est comme ça qu'à une émission qu'on a faite ici, j'avais dit que Mouzitou ne jouait pas parfaitement son rôle.
Mouzitou devait prendre une décision, passez-moi l'expression, je ne sais pas dire décisive ou capitale, lorsqu'il est rentré du Bandundu, lorsqu'on a vu la foule l'acclamer, il devait prendre une décision comme un leader. Mais Mouzitou ne sait pas le faire. Vous savez mais Mouzitou seul, il ne peut pas avec les gens comme les Memas Matoukou, avec celui qui est aux mines là. Quand on est un leader, il y a des moments de la vie où on peut prendre des décisions. Le problème avec Mouzitou, c'est qu'il arrive de fois que lui-même, il paye les journalistes pour les sondages et les journalistes là lui disent que vous êtes les premiers, vous êtes les plus aimés, les politiques les plus aimés, et ils s'en réjouissent et ils sont contents. Alors qu'il fallait qu'il fasse un travail, et ce travail devait aller de la base, c'est-à-dire de la base de Bandundu là où il était, et jusqu'à prendre une grande décision. On a des grands thèmes à développer aujourd'hui. Site des mamans maraîchères, Kingabois, Minakou renonce à l'offre de Joseph Kokonyangi, les traits biométriquement professeurs, et puis la fin du doublement des partis politiques, les MSR qui réagissent. Joël Cadet, ayez votre mal à la patience, on commence par la dame parce que vous allez terminer l'émission. Mais si le temps nous le permet, on va revenir sur cette question des gardes à vue de Nicolas Sarkozy. Minakou qui rejette l'offre de Kokonyangi, vous avez suivi même comment Lokondo a renoncé à cette question. Il a dû même appeler le président de l'Assemblée nationale et finalement, Robin Minakou a été obligé de répondre. Hein. C'est du populisme pur et simple, c'est du populisme parce que Aubin, je crois que Kokonyangi seconde Aubin à la majorité. C'est une question qui aurait pu être résolue à l'interne. Pourquoi faire passer ça à la presse? Pourquoi écrire une lettre alors qu'il a bien pesé les mots? On ne prononce pas le nom du chef de l'État, vaille que vaille. Quand vous venez à la télévision pour dire que c'est le chef de l'État qui m'a envoyé, qui a dit que parce que les députés ont fait un travail extraordinaire. Vous entendez la sémantique? Il a dit extraordinaire, alors on devrait les payer, on va leur donner des parcelles. Il a dit ça sans mâcher les mots devant la presse. Et aujourd'hui, quand je vois Aubin réagir, c'est ce que je vous dis, c'est une fuite en avant. Parce que le problème, c'est du point de vue de l'interne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Finalement, Kokonyangi, j'ai envie de dire tout de suite, où est-ce qu'il trouve ce pouvoir? Où est-ce qu'il en trouve? Parce qu'un professeur comme Kamba Ibwacha, n'est-ce pas, qui vous développe j'aime souvent quand il parle de la mentalistique. Donc le professeur Kamba Ibwachi nous dit que le prochain président, ou s'il y aura un président de la République qui va venir, il doit commencer par changer les habitudes, ensuite les comportements, ensuite la mentalistique. C'est-à-dire quelqu'un qui est très important pour la République, parce que vous avez une parcelle de pouvoir, vous allez vous réveiller un matin et le déguerpir un père de famille qui a contribué, qui a donné toute sa jeunesse, n'est-ce pas, à construire l'humain, l'homme congolais. Et ça, c'est Kokonyangi. On peut s'arrêter là. Ouais. Kokonyangi, naïvité, Aouta Wapi. En dehors du dossier du FPI, Kokonyangi n'est pas un ministre comme tout autre. Il est du parti de Bahati. Il fait des déclarations au nom du chef de l'État. Il prend un lopin de terre qui nous appartient à nous, les Congolais, plus de 80 millions de Congolais. Il veut l'attribuer à 500 personnes. Il cite le chef de l'État. Le chef de l'État ne réagit pas. Le cabinet du président ne réagit pas. Le gouvernement, Tchibala, ne réagit pas. Et c'est l'Assemblée nationale qui réagit tardivement. Et il est au gouvernement. Les députés eux-mêmes ne réagissent pas. Je ne sais pas ce qui vous étonne, c'est le désordre qui caractérise la Kabylie et ce n'est pas un acte isolé, on le voit chaque jour. Aujourd'hui même, il y a des questions de nationalité où on veut nous embourber. C'est la marque de fabrique de la Kabylie. Et moi, je vais vous faire même une révélation. Savez-vous que les Carbone Béni et nos autres frères qui sont enfermés jusque-là à l'ANER, savez-vous que ce sont des prisonniers privés de Kokonyangi et de Kabange? Donc, c'est-à-dire à l'époque où ils avaient soutiré de l'argent au président de la République, à la présidence, pour dédoubler ces mouvements-là de la Loucha et des Filimbi, comme ils n'ont pas pu le faire, tu me donnes juste 30 secondes, comme ils n'ont pas pu le faire, alors par vengeance, ils retiennent ces jeunes gens-là à l'ANER pour aucune cause. Mais ce que je voulais encore ajouter... Il semble qu'ils ne sont pas dans l'ANER, ils sont à la maison des Calèves, semble-t-il. Je ne sais pas là où ils sont, mais tout ce que je peux dire, c'est que
On a vécu ça avec le Moboutiste et c'est passé. Et eux aussi vont passer. Mais au-delà de ça, vous avez vu ce qui s'est passé à Molière Télévision avec le gouverneur, avec Koko Nyangi. Ça, c'est la bassesse. C'est-à-dire que la Kabylie nous a ramené à un niveau où on ne sait plus la morale publique. C'est-à-dire l'humain qui devrait être au centre, le respect de l'humain. C'est-à-dire André Kimbuta qui dit à la télévision, un gouverneur s'il vous plaît, Mayamoto et Tumbaelamba te metoxa safu. Atamola kalikolo, soit atamola na se na kokangae à la télévision s'il vous plaît. Il a même ajouté que nous, les autorités, nous ne respectons pas les textes. Et puis il dit, je connais le chef d'État. Si je l'appelle, son abenye kagasiko, na remaniement à Rozongate. Non, ça c'est la totale. C'est-à-dire, on a perdu la valeur. Vous connaissez Ambroise Boimbo? Vous connaissez Ambroise Boimbo? Vous connaissez Ambroise Boimbo? C'est un héros. C'est un héros. C'est lui qui est allé chercher les sabres du roi Baudouin. Il est allé, il a pris ce sabre-là à quelques heures avant l'indépendance. Et ce pays ici, c'est le pays d'Ambroise Boimbo. Merci beaucoup, Joël Tadendanga. C'est jeu de ping-pong entre Koko Nyangi, je ne sais pas moi, quand vous regardez ça sur Molière TV, ça donne un peu l'air de la série, je ne sais pas moi, du BD, des dessins animés Tintin et Milou. Aubin qui renonce à l'offre, donc c'est-à-dire c'est un désaveu vis-à-vis de Koko Nyangi. En politique, on ne tire pas de conséquences. Non, sache Kabongo, nous sommes dans un pays où le ridicule ne tue pas. Et que le président de la République nous a habitués durant ces 17 années de règne à une impunité caractérisée. Donc ses collaborateurs peuvent commettre des gaffes les plus graves. Ça me rappelle Mouzé Laurent Désiré Kabila. Donc si Mouzé était encore en vie, des gens comme des Koko Nyangi seraient en prison. Donc ce ne sont même pas des noms qu'on pouvait encore entendre parler sur des plateaux de télévision et dans des émissions Temple de la démocratie comme kiosque. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu entre Koko Nyangi et son chef Aubin Minakou? Non, mais les jeux, ça veut dire quoi? Les jeux, mais nous avons un président de la République. Nous avons le chef de leur famille politique. Mais qui peut les appeler, qui peut les sanctionner, positivement ou négativement? Comment est-ce que Papa Mukonzo, j'étais en bas, vous m'avez laissé dans les mains de quelqu'un qui m'a donné toute la documentation d'appartenance de ce site à ce monsieur Mukonzo. Lui aussi, c'est un usurpateur, semble-t-il. Non, ça, c'est pas un problème. Mais est-ce que dans ce pays, il m'est arrivé cette semaine de visiter au moins 3 capitales de la République démocratique du Congo? Et qu'est-ce que je dis? 3 capitales de l'Afrique, du continent africain. Mais vous allez vous rendre compte que les gens ou les dirigeants sont en train de déplacer leurs capitales vers les autres sites. On construit dans le site inoccupé. Il y a eu une étude qui a été faite. En Égypte, on l'a fait. Oui. Tout comme. Au Bénin. Petit Bénin, ne parlons pas des pays qui sont un peu plus. Le Nigeria aussi. Le petit Bénin ici, le Nigeria. Qu'est-ce que Bénin a? Même le petit Ouganda ici. À Kampala, on est en train de construire ailleurs. Vous partez d'Entebbe jusqu'à Kampala dans 1 heure et la route est asphaltée. Tout le long de la route, ce sont des maisons construites dans les conditions ultra modernes. Mais comment est-ce qu'on peut tous se concentrer dans les 5% d'habitation de la ville de Kinshasa? S'il vous plaît, Joël, j'aimerais que nous puissions être très méthodiques dans notre analyse, dans notre démarche. Koko Nyangi, un ministre, il est membre du gouvernement. Il se réveille, je ne sais pas piqué par quelle mouche, il avait des problèmes avec son épouse ou avec sa grand-mère. Il se réveille, il dit, il octroie un lopin de terre aux députés pour avoir bien, au nom du président de la République. Mais le président lui-même s'était. Donc, c'est-à-dire, qui dit mon consent? Le gouvernement, je ne sais pas moi, c'était une décision gouvernementale, je ne sais pas. Il y a 2-3 jours, le gouvernement s'est réuni, mais il a fait les comptes rendus. On n'a même pas parlé de cette question. Et l'Assemblée nationale, le bureau réagit. Alors, c'est ça la solution, parce que le bureau de l'Assemblée a dit non, et on les laisse. Comment quelqu'un... Donc, les gens qui viennent parler au nom du chef de l'État, là, parfois, ce n'est pas vrai. Est-ce que vous savez, par rapport à la clameur publique que cette situation a créée, le procureur près la Cour constitutionnelle devrait interpeller M. Koko Nyangi? Nous sommes dans quel pays, chers confrères? Et puis, le président de la République, là, c'est tout le monde qui parle de lui.
Et il suffit maintenant que l'on ne parle que des journalistes qui s'enivent. Et ça, c'est son oncle, il est du Maniema. Non, mais c'est un comportement immoral qui devrait être sanctionné. C'est un comportement immoral. Comment quelqu'un peut inaugurer un pont sur une petite rivière et ce pont-là est en bois et il dit ce sont l'impulsion du président de la République. Et le président de la République laisse ça. Comment est-ce que dans un pays on peut tout ce que le président de la République a inauguré, ça n'a jamais fonctionné. Nous avons des avions. Arrivé à l'aéroport, vous avez été à Djobourg. Vous avez vu la flotte de SAA. Arrivé à l'aéroport comment on dit, Jomo Kenyatta. Regardez la flotte de Kenya Airways. Mais vous avez un pays où on peut déplacer le président de la République pour aller inaugurer un avion de seconde. Mais non, mais à un moment donné, il faudrait que le président de la République reconnaisse qu'il a des enfants et que ses enfants sont des plus intelligents. Quand Laurent Désiré Kabila regarde qu'on cite les noms de mon père pour juste l'attribution d'un site d'autrui à 500 personnes. Pour quel travail qu'ils ont fait? Quel est un seul ministre qu'ils ont fait tomber par leur contrôle? Qu'est-ce que les députés ici, qui ne sont qu'à Kinshasa et en Europe, qui n'ont jamais été pour la plupart dans leur base, selon que l'exige le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais comment on peut leur accorder? Et puis on dit, c'est le président de la République qui leur a offert. Comment le président de la République peut se permettre d'offrir gratuitement, gracieusement, à 500 députés, un site qui ne lui appartient pas? Ils ne sont pas demandeurs, hein? Ce n'est pas les députés qui ont demandé. C'est là où j'en félicite le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale qui a renoncé à cette offre. Mais pendant tout ce temps-là, ils étaient où? Ça fait 2 semaines, 1 semaine. C'est pour vous dire que c'est là où j'ai dit au départ que les ridicules ne tuent plus dans ce pays ici. Parce qu'à un moment donné, vous l'avez dit dans votre introduction, lorsque vous posiez la question à la charmante, la plus intelligente, la plus de femmes, la grande femme, Christelle Vanga, lorsque vous lui avez dit que mais Kokonyangi est l'adjoint à Obé Minakou. Voilà. Mais comment est-ce qu'il ne pouvait pas résoudre ces problèmes-là juste par un simple appel pour dire mon frère, retire ton truc là. Ça fait la honte au président de la République. Ça ridiculise Joseph Kabila. Est-ce que le chef aussi c'est complet dans ces histoires? Apparemment le chef aussi est content quand on les cite dans les choses comme ça. Sur le chef de l'État on vous donne et il est content aussi parce qu'il ne réagit pas. Tout ce qui m'a toujours fait très mal, vous savez le président de la République, c'est le garant de tout ce que nous avons, c'est le père de la nation. Mais tout ce qui m'a toujours moins inquiété, c'est son indifférence, son insouciance. On peut tuer, on peut tout faire, les gens peuvent mourir, les gens peuvent les faire ridiculiser, l'humilier. On peut même dans le cas de Gizenga ici. Et il laisse faire. C'est cette impunité ici qui m'a toujours moins fait mal. Merci. Parce qu'à un moment donné, vous êtes père, vous veniez tantôt de vous marier, vous aurez des enfants. Mais à un moment donné, il faudrait que le père beaucoup d'enfants. Autant la carotte que les bâtons. Merci beaucoup. Mais lui, c'est seulement la carotte. Merci Joël Kabila. On voit les gens les ridiculiser, les gens l'humilier comme les Kokonyangi. Est-ce que Kokonyangi mérite encore d'être ministre dans ce gouvernement? La honte qu'il lui a fait couvrir ou la honte qu'il a fait couvrir la majorité présidentielle? Alors, je comprends que dans cette majorité, c'est comme on dit les paniers à crabes. Hein. Donc, Kimouta s'est dit, c'est une abénie président de la République. Gouvernement. Donc c'est de cette manière-là qu'on nomme les gens au gouvernement, c'est de cette manière-là qu'on révoque les gens au gouvernement. Non, Kabila est en train de... Je vais dire simplement. Comment il est en train de récolter ce qu'il a sémé. C'est simple. Lorsque vous sémez l'impunité, lorsque vous mettez en avant les intérêts politiques pour les intérêts humains, c'est ce qui arrive. Et moi, quand le président a dit que les journalistes étaient des ivrognes, moi je me suis demandé si en réalité ce ne sont pas ses collaborateurs qui sont des ivrognes. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui ne pèse pas ce mot, qui utilise à tout bout de champ le nom du chef de l'État, le chef de l'État dit ceci, les chefs de l'État dit... Alors que moi, le chef de l'État a instruit qu'on puisse arrêter le gendre de Tchibala. Est-il en prison? Est-il à Makala? Vous avez la confirmation? Non, il n'est pas là-bas. Il n'y est pas.
Et tout ça, ça revient à la même personne. Joseph Kabila n'a plus rien à prouver. Il a épuisé. Et tout ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de tâter les terrains. On essaye par-ci, on essaye par-là. Et cette histoire de Koko Nyangi, vous vous souviendrez que sur ce plateau, je dis une chose. Je dis qu'il y a 3 choses qui permettent à un dictateur de régner, de perdurer au pouvoir, notamment les institutions. N'est-ce pas là une dette morale? Est-ce que Koko Nyangi n'a pas voulu acheter les députés? Et ce qui me fait encore mal, c'est que lorsqu'il s'agit de leur propre intérêt, que ce soit positivement ou négativement, on sent que les députés parlent. Lorsqu'il s'agit de leur argent, ils parlent. Lorsqu'il s'agit de leurs parcelles, même s'ils les ont, même s'ils les ont pas, ils parlent. Mais lorsqu'il s'agit de l'intérêt de la République, alors là, ils deviennent aphones. Et non, Along a parlé, le Kondo aussi a parlé. Hein. Mais nous parlons quand même de 500 députés. Plus mobile, est-ce que vous pensez donc, dans ces cas si précis, il y a lieu de parler de minorité? Thomas Lokondo a parlé, Along a parlé, oui, je dis merci. Mais les autres, et si et seulement si, posons la question, si Koko Nyangi n'était pas passé à la télé et que ces parcelles auraient pu être distribuées en catimini, est-ce qu'en réalité il allait refuser? Non. Moi, c'est que je soupçonne, c'est que ce site, déjà, c'est un site à problème. Konzo, on vend par-ci, on veut morceler, on veut... Alors, Koko Nyangi, comme il est réputé dans cette affaire de recel, de usurpation, de faux, de documents... Il a vendu des immeubles de l'État ici. Il a vendu, il a des millions, il a des dettes au FPI. Quand il vend ça, même personne, il bouffe seul ou bien il bouffe avec les chefs et non, dans ce domaine-là, tu ne peux pas bouffer seul. Si tu bouffes seul, on t'aura. Vous vous souviendrez d'un nom qu'on a cité à la SNEL, qui a volé de l'argent de la SNEL, mais aujourd'hui il a été récompensé, il a été ministre de l'Intérieur, il a été président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas bouffé seul. En ce moment-là, on ne bouffe pas seul, on est obligé de... C'est la marque de fabrique de la Kabylie. Là-bas, comme le disait Mobutu, il n'a rien changé. Iba meba kangaote, mais au Kaboli quand même. Au Kaboli, la baninga, raison pour laquelle des gens qui n'ont pas des champs de café, les gens qui ne font pas l'exportation, des gens qui ne travaillent pas, construisent des immeubles. On ne sait pas là où ils trouvent cet argent et évidemment, ils vivent la belle vie avec la caisse de l'État. Et tout ça sous le parrainage, sur le haut patronage du chef de l'État, bien sûr. Au-delà de tout, qu'on aime Kabila ou qu'on l'aime pas, Joël, c'est notre président, c'est notre chef. On n'a pas que besoin que Kabila réagisse. Nous aussi, nous pouvons réagir à sa place. La justice aussi peut réagir à sa place pour réhabiliter l'honneur du président de la République, terni par un Kimuta qui passe à la télé comme un vulgaire. Et il pense que nous, les Quinois, nous aimons ces langages-là. On a gouvernement, on a bien chef. Regardez-moi, c'est quelle République ça? Bon, vous savez, l'outrage au chef de l'État, ce n'est pas seulement ce que... Les opposants. Lorsqu'il était au Congo central, l'outrage au chef de l'État, c'est tout ce que ces gens-là chantent. Mais à un moment donné, je voudrais voir Minga, je crois, qui est procureur près la Cour constitutionnelle, interpeller ces gens-là. Donc à un moment donné, il faudrait que l'on fasse respecter le président de la République. Ce n'est pas l'ami de Kimbuta. Ce n'est pas l'ami de Koko Nyangi. Non, c'est son ami. Parce qu'à suivre Kimbuta, c'est qu'avec Kabila, ils sont des amis. À la vie, il y a Kabila, il peut appeler Kabila. C'est ça. Serge Kabongo, vous êtes mon ami. Serge Kabongo, nous participons, vous et moi, dans mon privé comme dans mon public. On est avec vous. Mais ici, vous êtes présentateur de l'émission Kiosque. L'émission la plus... Mais est-ce que les gens ont le sens de la République? C'est ça le problème. Moi, je pille sur ce plateau, mais moqueux de vous. Serge Kabongo, vous êtes mon jeune frère. Mais maintenant, là, c'est vous le chef, c'est vous le patron de la police de ce débat. Que ce soit celle que nous respectons. Mais à un moment donné, il faudrait que l'on respecte le président de la République. Il mérite l'honneur. Il mérite les... Mais est-ce que lui-même en a besoin? Parce que quand il suit les gens comme ça... Il en a besoin et à un moment donné, si le président ne réagit pas... Voilà. C'est la honte qu'il fait à ses enfants. C'est la honte qu'il fait, c'est l'opprobre qu'il jette sur nous tous qui le respectons. Pour quelle raison on devra tout simplement interpeller, condamner le député de Limité, celui qui a été condamné, c'est qui? Jekoko. Pourquoi on peut l'outrage? Mais Koko Nyangi a outragé le président de la République. Kimbuta a outragé le président de la République. Mais c'est là que nous attendions, chers confrères. L'indépendance de la justice. Merci beaucoup. On passe au deuxième et dernier thème de l'émission, dédoublement de partis politiques. Je commence par, vous avez commencé, c'est Joël qui prend la parole. Fin du dédoublement annoncé par
les Sensa, c'est un travail à la sang. Aujourd'hui, les partis de Kyungwa Koumanza est libéré. Il y a les partis de José Ndundo Bonongue libérés. Vous avez également plusieurs autres partis, Mondo Simba. Il reste un grand point, c'est les partis de Pierre Lumbi au Congo. On dit que ce parti n'a pas été agréé. Il a été agréé en 2016, mais il a quand même eu des députés. Dieudonné Bolingitenge a parlé hier, et avec documents à l'appui, quand on a transmis une liste définitive à la CENI à l'époque pour les élections provinciales, c'était plutôt MSR avec comme autorité morale Pierre Lumbi au Congo. Qui dit vrai entre Dieudonné Bolingitenge, appuyé par la lettre du ministère de l'Intérieur à l'époque, je crois que c'était Bouchab, ou soit Mouyej, et les Sensa. Serge Kabongo, nul ne peut se faire prévaloir de sa propre turpitude. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous êtes avec Joseph Kabila, vous pouvez nager à compte courant, vous pouvez l'insulter, vous pouvez l'outrager, on ne vous fait rien. Et c'est le cas du MSR. Le MSR, suivant l'analyse des documents, c'est le MNR qui avait été là. Oui. Mais parce que c'est Samba Kaputo qui était. Et le MNR, c'est le parti de Yoko Yakembe. Et parce que c'est Samba Kaputo, on peut prendre le parti, parce qu'il est conseiller spécial du président de la République, et que Lumbi remplace Samba Kaputo, d'heureuse mémoire, et on peut laisser les choses aller dans l'irrégularité. Ça, c'est la loi qui dit ça. Dans l'illégalité. Et quand on sort, on quitte la majorité présidentielle, on dit que ce parti n'a jamais existé. Mais alors, parce que le parti avait été la deuxième force au sein de la majorité présidentielle. Est-ce que vous connaissez les conséquences? Les conséquences, c'est que cette majorité parlementaire devrait tomber. Et tous les actes posés par cette majorité durant les 5 dernières années doivent être déclarés caducs et sans effet. Et invalider même tous ces députés MSR. Donc ça veut dire que tous les députés MSR devraient être invalidés. Conséquence, c'est quoi? C'est qu'on a été géré par une minorité qui n'était pas consacrée. Et parce que même celui qui avait été informateur de ce gouvernement, Mondo Simba, donc vous comprenez que on a été géré par une minorité, le pouvoir a été confisqué par une minorité, lorsqu'on vous dit que ce parti n'avait jamais existé. Vous voyez un peu. Alors, on respecte quoi? La loi sur les partis politiques? On respecte quoi? La Constitution? On respecte l'accord qui, dans ces dispositions, dit que les anciens partis rentrent dans leur état normal, ou on respecte la parole dont auquel de Joseph Olengakoy? On respecte la cacophonie. On respecte l'anarchie. Parce que là, dans l'anarchie, là, même Joseph Olengakoy, quel est le texte légal qui lui permet de prendre des décisions? Olengakoy n'a jamais été investi. Vous voyez pas dans quel pays Joseph Kabila nous a amenés? Donc c'est un pays des humeurs, c'est un pays des sentiments, c'est un pays où, oh ben, comme vous ratez de l'appeler bien Manouakou, Nzalayanjoko, comme vous ratez de bien l'appeler, mais c'est Oben Minaku Njalanjoko. Alors, vous comprenez, c'est un pays où on peut appeler Olengakoy, dans lequel il ne faudrait pas qu'on puisse reconnaître ces autres partis-là, que mon ami Agé Matembo, qu'il soit déclaré toutes les personnalités, qu'il soit déversé au PPRD, ils n'ont plus de partis politiques, et c'est comme ça on peut faire, même le MSR, parce qu'à un moment donné, il faudrait que l'on se dise la vérité. Vous savez, quand vous êtes agent de l'ANR, vous êtes agent de service de sécurité, est-ce que vous savez qu'on ne démissionne jamais? Et quand vous avez été conseiller spécial du président de la République, c'est dont ils ont peur. C'est ça ce que j'ai dit quelque part, c'est dont ils ont peur de Moïse ou de Pierre Lumbi. Parce qu'il connaît les tiroirs où les cadavres ont été gardés. Et ils ont peur que ces deux-là... Quand nous analysons à charge et à décharge. N'analysons pas simplement à charge. C'est ça aussi l'objectivité. Dites-moi un peu, un papa comme Ndundu, qui quitte les MLC, il pouvait aussi dédoubler les MLC. Il crée son parti, le PDC, avec ses alliés. Un jeune comme Bienvenu Liota, que Ndundu doit ramasser, il a fait de lui député. Il vient dédoubler les partis d'un papa. Pourquoi nous les jeunes, nous sommes comme ça? Non, vous êtes allés très loin. Mais Pius Mwabilou a quitté le PPRD. Il a quitté le PPRD. Mais il a créé son parti politique, le CNC. Est-ce que le CNC n'est pas installé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Est-ce que le CNC n'a pas pignon sur rue? Nous n'avons pas notre ancien confrère qui a été arraché, Harold Badibanga, qui est devenu un secrétaire national chargé de la communication. Nous n'avons pas le CNC. Et tous ceux qui ont quitté le PPRD, est-ce qu'ils sont morts? C'est là l'ignominie, c'est là, c'est que... Non, comment ça pouvait venir des jeunes comme ton frère,
bienvenue Liota. Non, mais c'est un jeune pourtant intelligent, pourtant assis, pourtant qui n'est pas mendiant, qui pouvait dire... Un avocat aussi. Un avocat en plus. C'est-à-dire qu'il pouvait dire, au regard de tout l'argent qu'il a eu dans les tripatouillages de l'environnement, il pouvait se dire non, je crée mon propre parti politique. Parce que les partis politiques chez nous, il faut reconnaître d'abord qu'on n'en a pas un. Merci beaucoup. Ce sont des boutiques, ce sont des dicabos qui permettent à leurs propriétaires d'accéder au pouvoir pour bien voler. Il semble que les MSR n'a pas été coopératif vis-à-vis du CNSA. Il semble que l'invitation leur a été lancée à plusieurs fois. Ils n'ont pas voulu coopérer. Alors, répondez à mes questions. On s'accorde sur la loi sur les partis politiques. On applique l'accord ou on applique la parole de Joseph Folengankoy? D'abord, je vais répondre à votre question de la jeunesse tout à l'heure. Le problème de la jeunesse congolaise, ce sont des aînés. Si vous avez la malchance de rencontrer les aînés corrompus dans votre vie, vous serez corrompu. Vous pensez que ces jeunes-là, bienvenue Luota, il a dû recevoir des conseils. Petit Sala, Bornayo et tout. Lui, il semble qu'il est proche de Robin Minakou. Mais oui. Même lui-même, Joseph Kabila, le sait très bien que l'UNADEF sans Christian Mwando, ce n'est pas l'UNADEF. L'arc sans Kamitatou, ce n'est pas l'arc. Le PDC sans Ndoundou, ce n'est pas le PDC. Ils le savent. C'était à dessein. C'était à dessein. Ils ont voulu faire mal aux gens. Et lorsque vous voyez quelqu'un comme Pierre Lumbi, j'ai eu à lire... des documents sur lui lorsqu'il était dans la société civile à l'Est, peut-être je comprendrais qu'il est attaché à son bébé, à son parti politique, et ça lui fait mal, mais c'est quelqu'un qui a la base. Pierre Lumbi, c'est quelqu'un aujourd'hui qui peut se décider de créer un autre parti, et il a des partisans. Et c'est parmi les partis les plus organisés. Un homme de terrain. L'opposition, c'est un homme de terrain. Il connaît. Et on veut le punir. On veut le punir pourquoi? Parce qu'il a choisi Moïse Katumbi. C'est clair. Donc nous sommes dans un pays, comme Joël l'a dit, on est par des états d'âme. C'est-à-dire quand vous plaisez, c'est-à-dire vous avez des discours élogieux vis-à-vis du chef de l'État. Je le dis toujours. Tout ce qu'on dit sur Tchibala, vous pensez pourquoi Joseph Kabila garde sur Tchibala? Il est là-haut. Il est soi-disant en Europe. En mission officielle. On ne sait pas là qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi Joseph Kabila garde toujours Tchibala? C'est simple. Il veut faire passer un message. Que tout celui qui se prosternera devant lui aura des millions. Aura de amers. Parce que qu'est-ce qu'il fait Tchibala? Il n'a même pas une politique. Quelle est sa politique? Il n'en a pas. Mais un chef d'État d'un pays aussi grand comme le Congo, avec des enjeux, alors que le monde parle du cobalt, nous en avons. Vous avez un premier ministre incompétent, mais le chef de l'État le garde. Il veut nous lancer un message que tous ceux qui ne me loueront pas, ne se prosterneront pas devant moi, n'auront pas des millions. Et c'est ce que Tchibala fait. Donc, c'est une question qui est liée. Mais pourquoi vous ne saluez pas quand même cet élan de décrispation? C'est là où je trouve que vous n'êtes pas aussi objectif. Non, je pense que le CNSA n'existe pas. Si c'est né sur Twitter, nous sommes un pays de loi. Ça n'existe que sur Twitter. Commençons d'abord par une loi organique, n'est-ce pas? Mettons en place. C'est pourtant le chef de l'État a demandé à son directeur de cabinet d'écrire au Parlement, de faire diligence sur la loi organique. Mais où nous en sommes? La loi, c'est la loi. Où nous en sommes? On a massacré tous les textes. Joseph Kabila n'a plus rien. On a tout massacré. Et c'est Olengakoy qui veut se donner non, bon gré, mal gré, tel parti te revient, tel parti te revient. Mais non, c'est la honte. Merci beaucoup. C'est la honte. Et... Non, allez-y, allez-y. Moi, je trouve ceci. Soyons quand même un peu objectifs. C'est vrai qu'il n'y a pas la loi, mais on l'a encoyé là. Il n'est pas interdit non plus, à la lumière de l'accord du 31, dit l'accord de Saint-Sylvestre, il n'est pas interdit au CNSA de fonctionner. On peut nommer des animateurs en attendant la loi. Mais aujourd'hui, que des actes sont posés. Il y a certains proches de Katumbi qui vont peut-être quitter les différentes prisons. Il y a certains partis dédoublés qui vont trouver solution. Pourquoi ne pas encourager ces débits? Je ne peux pas encourager parce que on ne peut pas commencer par le haut. On doit commencer par le bas. Tout ce qui se passe, ils sont stupéfaits au fait. Ils ne pensaient pas que l'opposition pouvait s'unir. Ils ne pensaient pas qu'il pouvait y avoir cette ambition-là de la part de l'opposition, même si elle est superficielle, mais de s'unir, d'aller ensemble vers les élections. C'est comme ça qu'ils changent.
vous allez entendre bientôt, ils vont revenir au Parlement pour leur seuil, parce que ça les a enroulés eux-mêmes. Ils pensaient pas. Donc c'était un acquis pour eux. Ils savent comment les opposants se comportent. Alors ils s'étaient dit, nous allons aller et nous allons poser des pièges. Malheureusement, ces pièges-là se sont retournés contre eux-mêmes. Merci beaucoup, madame, monsieur. L'émission est terminée. Je m'en vais rapidement procéder à l'étape de la cotation. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler de... Vous allez terminer l'émission. La garde à vue de Sarko, cette histoire libyenne, ça éclate au grand jour. Mais moi, je pense que ça vient quand même poser la question sur cette question de la France-Afrique, hein, ces financements africains au niveau... Ça va là, et au-delà de ça, j'ai beaucoup lu sur ce problème de la Libye. Vous savez, en Libye, le pouvoir s'est fait autrement. C'est-à-dire, en Libye, ce sont les alliances tribales qui priment sur les alliances politiques. Donc, ce sont les tribus qui se sont dispatchées les pouvoirs. Donc, telle tribu, les Touaregs, les Arabes, les Kadhafa, la tribu de Kadhafi lui-même, c'est l'armée. Ils sont minoritaires avec 125 000 membres, mais ils ont toute l'armée. Donc, quand les Français, le monde, parce que l'ambition, c'est cette histoire, la conspiration de Kadhafi, ça va au-delà même de la France. Il y a eu des Russes, il y a eu même des Américains et même l'organisation africaine, l'UA, notamment les présidents, les fameux présidents monarques qui perdurent au pouvoir, eux tous ont livré Kadhafi. Donc, lorsque ils ont eu cette idée-là, ils ont posé un mauvais diagnostic. Ils ont pris un certain général Haftar Khalifa qu'ils ont voulu imposer à la Libye pour qu'il devienne le guide. Mais Kadhafi lui-même, c'était à dessein qu'il entretenait ses alliances tribales pour qu'après lui, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui est capable de poser l'unanimité, de consacrer l'unanimité de la Libye. C'est ce qui se passe. Voilà pourquoi, même dans l'attaque de Sirte, le croissant pétrolier, il y a eu et des Russes et des Français. Voilà. Donc Sarkozy, je pense que c'est la victime expiatoire. Donc il faut se laver le cerveau. Donc il faut jouer le mea culpa. Le Ponce Pilate, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sacrifier quelqu'un. Alors on va sacrifier Sarkozy parce que jusqu'à présent, eux-mêmes ne se reviennent pas de ce qu'ils ont fait. Ça, il fait l'islam, Kadhafi, les fils, ils jubilent. Hein, oui, ils jubilent parce que selon les Libyens eux-mêmes, ils se disent... voilà même une personne qui peut faire l'unanimité, qui peut devenir un président, mais c'est quand même difficile si on voit dans l'Est les autres tribus comme des Al-Fawaria là-bas qui ont déjà la même mise sur le pétrole, ils veulent pas laisser. De l'autre côté, vous avez les Liubou là, donc c'est vraiment un problème, un contexte qui est devenu très difficile et peut-être plus que même la Syrie, parce qu'il suffit de voir où France 24 et ils veulent communiquer pour nous montrer ce qui se passe exactement, mais ce qui se passe en Libye, c'est vraiment déplorable. Hein. Mais moi, j'aime bien le courage de Sarkozy. Hier, il est passé lui-même se défendre à TF1. Il est vraiment courageux. Il est en train de payer. Il a pris l'argent de Kadhafi et il l'a pas protégé et il va payer. Donc cela veut dire que vous pouvez aller, l'histoire nous rattrapera. Pourquoi nos chefs d'État donnent de l'argent aux Occidentaux? Mais c'est pour être... Et après, ils me vont dire impérialiste, impérialiste. Non, mais vous savez combien de blocs de pétrole ont été offerts encore aux Français, tout simplement pour la préservation de ce régime? Pour le Congo? Pour le Congo. Oui. Oh, combien de concessions ont été distribuées à Total? Combien d'histoires, combien de minéraux, combien de concessions minières, combien de concessions pétrolières? Nangagwa aussi, semble-t-il. Et Joël, juste une phrase, et le cobalt qui arrive, et les Chinois, ils ont leurs yeux braqués sur la RDC. Mais les Chinois, ils vont faire le dumping. Ils vont exploiter, si on n'est pas aux aguets, ils vont exploiter le cobalt. C'est la même Serge Kabongo. Lorsqu'on parle de libre-échange en Afrique, on tend vers les États-Unis d'Afrique. Mais qu'est-ce que le Congo apporte? Parce que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Le Congo, nous n'apportons rien. Nous n'avons ni route, nous n'avons ni aéroport, nous n'avons ni rien. Et nous allons dans ce rendez-vous du donner et du recevoir à genoux, mais nous allons subir. Parce que vous irez chez les autres. Ils ont des routes, ils ont des aéroports, mais nous n'avons rien. Quand on va établir par exemple l'équilibre ou la proportionnalité ou la réciprocité en termes de la flotte aérienne, nous irons au Kenya comment? Nous irons en Afrique du Sud avec quoi? Avec Congo Airways. Congo Airways. Non, s'il vous plaît. Donc, à un moment donné, il faudrait que les 20 ans de gâchis du pouvoir ici à Fidel, CPP et consorts PPRD, donc nous a plongé. Vous savez qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo constitue l'obstacle
du développement de l'envol de l'Afrique. Vous savez que l'Afrique pouvait être beaucoup plus élevée. Vous pouvez partir du Caire, le pasteur Ekofolade, vous pouvez partir du Caire jusqu'au Cap, sans problème par route. Mais aujourd'hui, c'est quand vous arrivez jusqu'à Bangui, là où chez vous, vous arrivez jusque là-bas, la route s'arrête. Quand on entame la République démocratique du Congo, vous pouvez partir de Mombasa, vous arrivez à Aru, à la frontière avec l'Ouganda. Vous êtes bloqué pour arriver à Mwanda ici. Et pourtant, vous pouvez partir de l'Afrique du Sud jusqu'à Lubumbashi, vous êtes bloqué. Kadhafi, son rêve, ceux qui ont bloqué que Kadhafi ne puisse réaliser son rêve, c'est la République démocratique du Congo. Autant nous sommes une gâchette qui devrait être enclenchée parce que l'Afrique a une forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo, mais également la République démocratique du Congo est cet enfer qui permet que l'Afrique soit toujours plongée dans l'obscurité. C'est là que nous en appelons aux Congolais que prochainement, on n'a pas besoin de l'alternance dans ce pays. On a besoin d'une rupture. Le système, il y a Konguluma. Le système, il y a Kochanger, Koyembe, la présent la République, culte de personnalité. Kobete la rabatuma boko. Il faut ici la Namboko. Il faut rupture, tout respectera. Batex. Alléluia. Alléluia. Madame, l'émission. Est-ce que tu continues? L'émission est terminée. Glisser, tu l'as Doudou Moutiri, tu continues les jours samedi, tu glisser, tu dialogue. J'ai une question à vous poser. Oui, cher confrère. Est-ce qu'on peut se séparer? L'émission est terminée. Non, allez, rapidement, on va côté. S'il vous plaît. Arrêtez ce que vous faites là. Je ne savais pas que Urba appelle la Christiane. Allez, rubrique cotation. Fille indienne. Il y avait qui m'a fait 0. Non, 1. Il est venu aujourd'hui. 1 sur combien? 1 sur 5. Maman. Alain Kabongo, 4 sur 5. 4 sur 5. Jiri Amboka, notre webmaster. Qu'est-ce que les internautes disent sur kiosque? Kokonyangi. Il a des dettes, il ne sait pas payer Kokonyangi. Jiri Amboka, 5 sur 5. Bob, je ne vous ai pas vu les mardis. Vous étiez là? Vous étiez habillé comment? Oui, où l'attendez? Chemise à pagne. Ok, 4,5 sur 5. Bruno Nzinga, les jeunes mariés. Tu t'es marié après moi, Bruno. Je vais te conseiller comment ça se passe. 5 sur 5, Bruno. Moro Djambé. Toi-même, tu connais ton sort. C'est un sort légendaire, Moro. 0, non, 1 sur 5. Il est quand même venu aujourd'hui. Christian Bancholo, mon ami de Bandal, 1 sur 5. Romain Makonda, 5 sur 5. Zico Création. C'est mon habilleur de chaque vendredi. 5 sur 5, Zico. Élisée Ouamara, médiocre. L'émission est terminée. Merci au... Doudou Moutiri. Doudou Moutiri a fait les cartons, 5. Mais Gisèle Gisèle a fait plus que 5. Merci aux confrères qui étaient là, du lundi jusqu'à vendredi. Je vous remercie, chers confrères. Quand vous venez, vous m'honorez, vous honorez sur les téléspectateurs. Merci aux héros dans l'ombre. Ces gens ici souffrent. Quand je cote, je sais pourquoi je cote. Ils viennent chaque matin. C'est difficile. Surtout Doudou qui vient de Mongafoula. 9h30, ça sera le lundi. Je sais pas. Doudou, ça sera les classicos ou bien ça sera quoi? Les classicos, hein? Les classicos répondent le lundi. Merci beaucoup et bon début de week-end. À tous et à chacun.